بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو التصحيح ديال devoir ميزون بالنسبه للناس ديال deuxième année Asie internationale. Alors l'exercice 1, la première question, c'était répond pas vrai ou faux. Alors la première proposition dit que l'unité de la vergence C d'une lentille convergente est le mètre. Alors c'est faux. On fait non, c'est pas ça, donc c'est faux. Parce que l'unité de la vergence, c'est le dioptrie, c'est pas le mètre. Le symbole de la distance focale est petit f, donc oui, c'est vrai. L'axe optique est une droite qui passe par le centre optique et parallèle à la lentille, donc c'est faux. L'axe optique, c'est une droite qui passe par le centre optique et perpendiculaire à la lentille. Alors maintenant, la deuxième question, c'est de compléter les phrases suivantes. Alors la distance focale est la distance entre le centre optique et bien sûr entre soit foyer objet ou bien foyer image. Voilà, alors on ajoute donc et le foyer image f' ou bien foyer objet f, c'est-à-dire c'est la distance soit OF' ou bien OF, donc c'est la même chose. La deuxième question, les lentilles se présentent dans les appareils optiques comme, alors, il existe plusieurs appareils optiques qui contiennent les lentilles, par exemple la loupe, le microscope, les lunettes, etc. Alors il existe plusieurs appareils optiques qui contiennent les lentilles. Alors maintenant on a deux lentilles, L1 et L2. Voilà la figure de chacune. Le travail à faire, c'est de savoir les bords et le type de lentille. Alors, concernant la lentille L1, les bords ils sont minces. Voilà, donc ce sont des bords minces. Comme vous voyez ici, les bords ils sont minces. Par contre, la lentille L2 contient des bornes qui sont épais. Voilà, les bornes épais. Voilà les bornes qui sont épais. Voilà. Type de lentille. Alors, les lentilles qui ont des bords minces, ce sont des lentilles convergentes. Voilà, on met convergente. Et les lentilles qui ont des bords minces, ce sont des lentilles divergentes. Maintenant, il nous reste de symboliser la lentille L1 et la lentille L2. Sachant que la lentille L1 est une lentille convergente qui contient des bords minces. Voilà. Voilà, c'est une lentille convergente qui contient, voilà, les bords qui sont minces. Par contre, le symbole de la lentille L2 qui est divergente et qui contient des bords qui sont épais, on schématise ou bien on symbolise par ce symbole. Donc, on met en évidence les bords qui sont épais. Et voilà, on a répondu aux questions de la
deuxième question. La question 3, elle est dédiée aux traductions. Alors, pour enrichir notre bagage linguistique en termes de lexique scientifique, le travail à faire, c'est de trouver la traduction de la chambre noire. Donc, la chambre noire en arabe, c'est Al-Ulba Al-Mudlim. Voilà. Désolé parce que j'ai pas le clavier arabe. Alors juste j'ai fait. Et voilà. Par contre, l'opposé ou bien l'équivalent de ce terme en arabe en français, c'est l'éclipse. On dit l'éclipse ou bien Al-Kusouf, l'éclipse. Et voilà. Alors, maintenant, nous continuons par l'exercice, ou bien la question 4, compléter le trajet des rayons lumineux. Alors, ce sont des rayons particuliers. Alors, sachant que chaque rayon incide parallèlement à l'axe optique, il passe automatiquement par le foyer image F'. Alors, nous devons continuer la trajectoire des rayons en mentionnant le sens du rayon. Dans ce cas, on a le rayon qui incide et qui passe par le centre optique. Nous savons que chaque rayon passe par le centre optique, il continue sa trajectoire sans déviation. Et voilà. Donc il doit continuer sans déviation en mentionnant le sens d'émergence. Passons maintenant à l'exercice 2. On a le schéma suivant. Donc ce schéma contient une lentille qui est convergente. Le centre optique est l'axe principal optique. Les deux foyers objet et image et une échelle à respecter. La première question, c'était depuis le schéma. Détermine la distance focale de la lentille, c'est-à-dire petit f, combien on a la distance focale. Alors, la distance focale, graphiquement, c'est la distance OF' ou bien la distance OF. Alors, voilà, c'est la distance focale ou bien OF. Alors, si vous remarquez bien ou bien si vous comptez bien, alors la distance OF', donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 carreaux, 6 petits carreaux, sachant que 2 carreaux, petits carreaux, représentent 1 cm, c'est-à-dire on a 1 cm, 2 cm, 3 cm. Alors, on met 3 cm, c'est la distance focale. 3 cm comme distance focale. La deuxième question, c'est de calculer voilà, la divergence C de la lentille. Alors, sachant que C, alors on sait que C est égal l'inverse de la distance focale, c'est-à-dire 1 sur F. Alors, on remplace 1 sur... Alors, F, c'est 3 cm, donc on doit la convertir en mètres, donc 0,03. Il nous donne à la fin, après calcul, 33,33. Alors, on fait une majoration, donc 33,34 dioptries. Et voilà. Alors, pour répondre à la question
de la construction d'image, on va faire un petit rappel. Comment construire une image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique. Alors nous devons tracer deux rayons. Le premier qui est parallèle et passant par le foyer image. Le deuxième passant par le centre optique sans déviation. Il ne subit pas de déviation. L'intersection nous donne bien sûr l'image B' et le projeté de point B' sur l'axe A' nous donne l'objet AB. Donc ça c'est comme un petit rappel comment tracer ou bien comment faire la construction de l'image d'un objet AB à travers une lentille convergente. Alors, troisième question. Dans le schéma précédent, on place un objet AB de 1,5 cm à une distance OA de 6 cm. Puis, on va tracer l'image A'B'. Alors, voilà l'objet AB de longueur 1,5 parce que deux petits carreaux représentent 1 cm. Alors, il nous faut 3 petits carreaux pour 1,5 cm. Donc, il est placé deux fois la distance focale, c'est-à-dire 6 cm. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Alors, pour la construction de l'image, nous avons besoin de deux rayons. Le premier passant par le centre optique sans déviation et le deuxième passant par le deuxième incide parallèlement à l'axe optique. Après le passage, il doit passer par le foyer image. Alors maintenant, on fait la construction. Voilà le premier parallèle. Alors après le passage, il doit passer par le foyer image, comme vous voyez ici. Le deuxième passe par le centre optique sans déviation. Et voilà, jusqu'on trouve l'intersection. Alors l'intersection, voilà l'intersection. C'est A', c'est l'image de A par la lentille L. Voilà. Donc c'est A'. Alors, le projeté orthogonal de ce point sur l'axe optique nous donne B'. Non, c'est pas A', pardon. C'est B', pardon. Alors, le projeté orthogonal de B' sur l'axe nous donne A'. Donc, voilà le projeté orthogonal nous donne deuxième point, c'est-à-dire B'. A'. Pardon. Donc, c'est A'. Et voilà notre image A'B'. Alors, nous passons par B. Dans le B, c'est déterminer les caractéristiques de l'image A'B'. Alors, revenons au schéma. Alors, concernant la nature de l'image est réelle parce qu'il est construit dans l'espace image. Deuxième caractéristique, si vous voyez ici le sens de l'objet AB, donc AB c'est A vers le haut. Par contre, l'image A'B', donc A'B' c'est A' vers le bas. Alors, c'est pas le même sens. On dit que l'image il est renversée. Maqlouba. Aussi, si vous mesurez l'image A'B', vous remarquez que il a même grandeur que l'objet AB. Donc on a trois petits carreaux. On dit que A'B' est égal à AB. Et aussi, si vous mesurez la distance de l'image par rapport au centre optique,
Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Et OA, même chose, 6 cm. Alors, on dit que OA' est égal à OA est égal à 6 cm. Alors, ce sont les caractéristiques de cette image. Alors, on dit que l'image est réelle, renversée, et elle a la même taille que l'objet, c'est-à-dire A'B' est égal à AB, est égal à 1,5 cm. Et aussi, la distance, ou bien l'image se forme à une distance où A' est égale à la distance de l'objet par rapport au centre optique, c'est 6 cm. Parce que si vous vous rappelez bien, on est dans le cas lorsque OA est égal à 2 fois la distance focale. Alors, maintenant on place un objet AB de 1 cm à une distance OA est égale à 2 cm d'une lentille convergente, de distance focale de 3 cm, c'est-à-dire la même distance focale, c'est-à-dire la même lentille. On va tracer maintenant l'image A'B' de l'objet AB dans le schéma. Alors, le schéma, voilà. Mais la seule des choses qu'on a ici, c'est que on remarque que OA il est inférieur à AF à la distance focale. Donc, dans ce cas, bien sûr, on a déjà vu dans notre cours que lorsque OA est inférieur à la distance focale, on n'obtient pas une image qui est réelle. Par contre, on a une image qui est virtuelle, c'est-à-dire se forme dans l'espace objet. Alors, on fait la construction. Intersection. Alors c'est B, c'est B'. Alors on a l'intersection. Alors on dit que c'est le point B', l'image de B. Voilà. Alors on note. C'est B'. Pardon. Alors, l'orthogonale de B' sur l'axe optique nous donne A'. Donc voilà A'. Et voilà l'image construite. Voilà, c'est l'image A', B' par
cette lentille dans ce cas. Alors la question suivante, c'est déterminer bien sûr les caractéristiques de l'image A'B' dans ce cas. Alors, si vous voyez bien, alors l'image, bien sûr, il est virtuel parce qu'il est formé dans l'espace objet. On ne peut pas l'avoir à travers un écran. Deuxième caractéristique, l'image, la taille de l'image A'B', alors elle est plus grande. Et la troisième caractéristique, c'est que l'image, elle est droite, donc c'est pas renversé, parce que le sens de A'B', donc A' vers le haut, A vers le haut, donc c'est le même sens, on dit qu'il est droite. Alors elle est droite et plus grande que l'objet. Voilà les caractéristiques de l'image dans ce cas. Alors maintenant passons à la dernière partie de l'exercice. Alors on considère le schéma ci-dessous. Voilà le schéma. Quel est le nom de ce phénomène observé? Alors, si vous voyez bien, on a le Soleil, la Lune et la Terre. Le positionnement de la Lune, donc il bloque les rayons voilà, les rayons du Soleil de se projeter sur la Terre. Alors, c'est bien évidemment, c'est l'éclipse du Soleil. Donc, le phénomène observé, c'est l'éclipse du Soleil. Alors, maintenant, on doit relier par une flèche quelle zone qui a subi une éclipse totale de Soleil et une éclipse partielle de Soleil. Alors, revenons à notre cours pour faire un petit rappel. Voilà l'éclipse de Soleil. Alors, l'éclipse de Soleil résulte du passage de la ligne entre la Terre et le Soleil. Un observateur placé à l'ombre portée, voilà la zone de l'ombre portée, sur la Lune, Terre assiste à une éclipse totale. Alors, les observateurs qui se trouvent dans la zone de l'ombre portée, bien sûr, ils voient une éclipse totale. Par contre, qui sont trouvés au pénombre, ils voient juste une éclipse partielle. C'est-à-dire, dans la zone 1, qui est l'ombre propre, dans cette zone, on voit l'éclipse totale. Par contre, dans le pénombre, on voit juste une éclipse qui est partielle du Soleil. Et voilà, nous avons déjà terminé notre correction de ce devoir. Et restez dans vos maisons, s'il vous plaît, parce que la situation est très délicate. À très bientôt. Assalamu alaikum. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. دخلوا الديور ديالكم. والشريف ماشي وقت الهضره والنقير. دخل دارك، كمل وسير دارك، غبر دخل سير حيد بقيتي بلاصتك والله غبر.